Ouais, je m'appelle Clémentine Chazal, je suis doctorante au LAM, le laboratoire Les Afriques dans le Monde, en troisième année de thèse en sciences politiques. Et je travaille sur la codirection de Andy Smith et Dominique Darbon. Je m'intéresse pour ma thèse aux mobilisations environnementales qui accompagnent le mouvement des vins nature. En fait, c'est moins le produit vin nature qui m'intéresse, mais plutôt tous les acteurs qui sont autour de ce mouvement qui accompagne l'essor du produit. Et donc, je m'intéresse à ces groupes de vignerons ou à ces groupes d'acteurs engagés dans la filière vitivinicole qui s'opposent à une production de masse, une production agro-industrielle, qui s'opposent contre la standardisation des produits, qui vont un peu contre les canaux traditionnels de la filière et qui prônent plutôt un retour au sensible, une attention particulière à l'environnement, aux écosystèmes autour de la vigne et une attention particulière également aux questions de changement climatique. Et donc, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est un peu l'identité professionnelle qui se construit autour de ces groupes de vignerons, tous les discours, les performances, les événements marqueurs du mouvement nature qui se mettent en place. Et cette attention aussi peut-être à la figure du vigneron, un retour à une agriculture paysanne. Et voilà, donc j'étudie un peu ce mouvement des vins nature à travers deux cas, deux vignobles de régions productrices, le vignoble bordelais en France et la province du Cap occidental en Afrique du Sud. En fait, avec l'Afrique du Sud, c'était déjà un peu, je dirais, une région de cœur. J'avais passé ma troisième année d'échange quand j'étais à Sciences Po Paris. J'avais fait ma troisième année d'échange au Cap. Et ensuite, j'avais eu l'occasion d'y retourner à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de projets de recherche avec University College of London. Et donc, c'est un peu de là qu'est née la dimension comparative de la recherche. Et pour la question de l'objet, vin nature, c'est peut-être une histoire un peu plus personnelle. J'ai, au cours de mon expérience, accumulé des expériences en restauration où j'ai été amenée à travailler avec des produits nobles, à travailler au plus près des producteurs, à me poser aussi la question de d'où vient ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Et donc je pense qu'il y avait cette envie dans la thèse de lier à la fois une casquette un peu académique, hein, avec ma formation de sciences politiques, sociologie, et une casquette un peu plus personnelle en venant observer cet objet, vin nature, et peut-être venir aussi se questionner sur bah voilà, un monde en transition avec les questions d'écologie et de changement climatique qui nous touchent tous aujourd'hui. En fait, une des grosses hypothèses de ma thèse, c'est de considérer le mouvement des vins nature comme un phénomène transnational, c'est-à-dire un phénomène qui existe dans toutes les régions productrices de vin, donc avec des valeurs globales, une identité commune, des symboles forts, et en même temps avec des ancrages locaux. Donc, disons que chaque région viticole héberge une antenne du mouvement nature. Et donc voilà, l'idée c'était de voir un peu tout ce qui se passe à différentes échelles et cette idée de réseau d'acteurs transnational. Et donc je m'intéresse aussi à la diffusion des nouveaux savoirs et des nouveaux savoir-faire qui émanent du mouvement nature, de ces collectifs de vignerons et comment ces savoirs se diffusent à travers les vignobles et entre les différents vignobles via le mouvement des vins nature. Et une des autres questions aussi à laquelle j'essaie de répondre dans ma thèse, c'est du coup, en prenant pour exemple le vignoble bordelais et le vignoble d'Afrique du Sud, c'est réinterroger finalement est-ce que la dichotomie qu'on utilise souvent dans les sciences sociales nord-sud ou dans la filière viticole Nouveau Monde, Vieille Europe, est-ce que cette dichotomie elle est toujours pertinente ou est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire à des vignobles qui ont des pressions économiques assez similaires, notamment face au marché global, qui ont des pressions environnementales et face au changement climatique auxquelles elles doivent faire face sur un front global également. Et donc voilà, remettre un peu à plat
les différences entre les différents vignobles via l'étude de ce mouvement. J'ai une approche assez qualitative, enquête de terrain pour la thèse. Pour ma première année, j'ai pu faire un long terrain, 9 mois, dans le vignoble du Bordelais. Et ensuite, en deuxième année de thèse, j'ai fait le terrain miroir, donc 9 mois dans la province du Cap. Donc c'était des terrains qui m'ont permis vraiment de m'immerger un peu, de m'immiscer dans la filière vin et avec les acteurs du mouvement nature. J'ai fait beaucoup d'observations participantes et aussi des entretiens à la fois avec les vignerons, mais aussi avec toute une gamme d'acteurs de la filière, que ce soit les représentants des certifications environnementales, les institutions de gouvernance, de collectifs de vignerons, etc. Et en parallèle, j'essaye de mettre en place une analyse de réseau. Donc j'utilise SNS, Social Network Analysis, qui me permet en fait de visualiser à la fois la structure du réseau, donc qu'est-ce que le mouvement nature, comment il se structure, et à la fois de regarder les liens entre les acteurs, les liens à différentes échelles, les liens entre différents types d'acteurs, vignerons, institutions, etc. Et ça, voilà, je navigue un peu, je découvre, j'utilise des programmes tels que GFI pour les méthodes d'analyse de réseau. Pas dans le cadre de ma thèse. C'est des terrains qui me tiennent beaucoup à cœur, surtout le terrain sud-africain, parce que c'est un terrain sur lequel ces questions-là ont finalement été très peu abordées. Et donc, du coup, là, j'entre dans cette période de rédaction plutôt de la thèse, mais c'est vrai que c'est ce qui me plairait après la thèse, ce serait de pouvoir retourner auprès des acteurs de mon terrain en Afrique du Sud, travailler sur des projets peut-être très concrets avec les vignerons ou avec les institutions publiques, privées, notamment de mon terrain sud-africain. C'est toujours assez flou. Pour l'instant, je pense que l'avantage de la thèse, c'est que ça nous oblige pas à se positionner dès maintenant. Mais en tout cas, tout au long de ma thèse, j'essaye au possible de tisser des liens avec d'autres acteurs que le monde académique, en vue notamment de perspectives professionnelles après la thèse. Mais c'est vrai que je m'y suis pas encore... j'ai pas de réponse nette là-dessus, quoi. Alors, j'ai pas d'objet, je voulais pas me ramener avec une bouteille de vin à Sciences Po. Mais en anecdote, quelque chose que j'avais pas forcément anticipé sur mon terrain et que finalement je trouve vachement intéressant, et je pense que je vais d'ailleurs y consacrer un chapitre de ma thèse, c'est l'intersection entre plusieurs combats. Et en fait, j'ai observé, alors surtout sur mon terrain bordelais, mais un peu également sur mon terrain sud-africain, les liens entre le mouvement des vins nature et les mouvements féministes à la suite de la vague MeToo. La vague MeToo s'est aussi intégrée dans la filière vin. Et donc, du coup, j'ai suivi pendant ma thèse plusieurs initiatives de vigneronnes pour défendre la féminisation de la filière, et également des procédures judiciaires à l'encontre de discrimination ou de violences sexistes et sexuelles dans la filière vin. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un éventail d'initiatives qui lient un peu ces deux mouvements que je trouve assez forts, notamment des dégustations en mixité choisie, notamment des cuvées féministes. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pour cette thèse.